un tout petit peu ce qu'il en est, pourquoi on en est arrivé là, comment ça a commencé et qu'est-ce qu'on envisage de faire plus tard, quels sont nos objectifs, pourquoi nous sommes toujours présents, toujours motivés, toujours en mouvement, toujours avec le même engouement du début. Je vais vous expliquer ça durant ce live et vous allez comprendre pourquoi nous sommes toujours fiers d'être là, à vous présenter le mouvement qui ne fait que grossir du jour au lendemain parce que ça se mesure par rapport à des personnes, c'est-à-dire que les adhésions se font massivement tous les jours et ça démontre à suffisance un tout petit peu l'intérêt que les gens portent à ce mouvement qui se dit vraiment un mouvement rassembleur de tous, des fils et filles originaires de l'Ouest et sympathisants d'ailleurs pour ceux qui adorent la culture bamileke, pour ceux qui adorent la culture, hein, pas la culture qu'on dépoussière, hein, qui adore vraiment la culture bamileke, qui adore la région de l'Ouest Cameroun, qui nous adore en vrai, pas des personnes qui nous adorent pour un intérêt particulier. Nous ne sommes pas là-dedans. Voilà. Donc, vous connaissez qui je suis aujourd'hui, je ne me présente plus, je suis le président de l'association d'ailleurs, Monsieur Ngangoum, comme sur mon Facebook, hein, qui n'est jamais caché, mon nom il est bien exposé, vous connaissez comment je m'appelle, et ça c'est aussi une façon d'affirmer ma bamitude, hein, vous savez ça, aujourd'hui, on ne va pas le régner, je suis un fils de loi, je suis un pur produit de l'Ouest et je n'ai pas le monopole de pouvoir enseigner qu'est-ce que c'est que la culture ou défendre les valeurs et les concepts ouestois. Mais néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui également font comme moi, d'une manière ou d'une autre, défendent également cette belle culture, cette belle tradition d'aucuns ont voulu salir. Vous avez écouté dans les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont dit que la tradition était sale, qu'il fallait la dépoussiérer, qu'il fallait dégonfler le ventre de nos notables, etc. Il y a tellement de choses comme ça qui sont dites sur notre culture, sur nos traditions, sur l'ethnie bamileke, etc. Et aujourd'hui, une autre jeunesse bamileke a vu le jour et nous sommes présents, nous en montrons même aux yeux du monde que nous ne sommes plus comme nos parents, nous sommes une jeunesse dynamique, nous sommes des bamileke de demain, les bamileke du futur, hein, qui justement grâce à ce mouvement démontre à suffisance que nous sommes là pour apporter du bien à la communauté, nous sommes là pour s'entraider, c'est pas un mouvement à caractère tribal comme de quand on dépend dès le début, et on leur a fait comprendre que vous n'êtes pas là, vous n'allez pas nous mettre dans les bâtons dans les roues parce que tout peuple qui veut avancer se met ensemble et les gens qui se mettent ensemble sont plus forts. Et comme des personnes sont plutôt jaloux et détractent ceux qui se mettent ensemble parce qu'ils savent qu'en se mettant ensemble, on va faire des choses extraordinaires. Et il y a eu beaucoup de personnes, voilà, bamileke ou non bamileke, qui justement ont essayé de caricaturer le mouvement, mais néanmoins on a toujours besoin des personnes négatives pour avancer. Donc c'est par rapport à ces personnes-là, les personnes qui étaient là pour salir le mouvement, les personnes qui étaient des détracteurs, qui nous a vraiment, c'était eux le carburant, c'est grâce à eux que nous fêtons un an aujourd'hui, parce qu'ils nous ont poussé à travailler. S'il n'y avait pas des personnes qui étaient contradictoires à nos idées, à nos valeurs, on ne serait pas là aujourd'hui en train de vouloir péter un champagne comme celui-ci pour vous dire que le mouvement se porte bien, le mouvement est debout et le mouvement avance. Quoi qu'il en fasse, quoi qu'on dise, il y a des personnes qui ont finalement compris l'intérêt d'adhérer à ce mouvement. Donc je remercie également toutes les personnes qui tous les jours continuent toujours à adhérer, à nous soutenir, à nous faire des dons, à nous appeler, à nous donner des conseils, etc. Big up à vous, que les ancêtres veillent sur vous et grâce à vos conseils, et grâce à vos conseils, on va continuer également comme ça à poursuivre l'aventure bamileke. Parce que vous savez, l'histoire bamileke, c'est une histoire qui est, quand tu la racontes, en fait, tu as les boyaux qui tournent en toi. C'est-à-dire que quand tu racontes l'histoire du peuple bamileke, tu ne peux pas accepter que ta culture soit insultée. Tu ne peux pas accepter que ta tribu soit rendue au second plan. Tu ne peux pas accepter tout cela. Donc un vrai bamileke dans l'âme, un bamileke qui a l'ADN, un bamileke qui respire ça, il ne pourra jamais baisser son front. Nous faisons partie des bamileke qui ont décidé, excusez-moi, je pense que je vais, excusez-moi, hein. Voilà, pour ne pas perdre le fil. Donc je pense que vous savez aujourd'hui que beaucoup de bamileke aujourd'hui
sont sortis un peu de l'anonymat, hein. Ils n'ont plus honte de parler leur langue, ils n'ont plus honte de s'affirmer, ils n'ont plus honte de se dire que bon voilà, je suis un Bamileke, je suis fier de l'être. Alors tout ceci vient du travail de Bami Pawa. Donc nous avons essayé pendant 1 an à faire comprendre aux Bamileke qui sont uniques, a fait comprendre aux Bamileke qu'ils ont quelque chose de différent, a fait comprendre aux Bamileke de s'affirmer, d'être fiers de ce qu'ils sont. Et le travail a pris et ça continue à prendre. C'est un travail qui prend du temps. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord, mais néanmoins, nous continuons toujours ce travail de fond qu'il est aujourd'hui en train de dire que l'Ouest, c'est l'Ouest. L'Ouest est particulier au Cameroun. L'Ouest n'est pas une région comme une autre. L'Ouest a ses spécificités. L'Ouest a ses cultures. L'Ouest a ses traditions. L'Ouest a ses crânes. Et ça, rien ne viendra changer. C'est pas quelqu'un qui viendra prendre sa caméra tous les matins à rassembler 300 personnes en disant qu'elle connaît le Ndop, en nous faisant comprendre qu'il faut dépoussiérer la culture, etc. Non, là, c'est juste pour animer la galerie parce qu'elle ne maîtrise pas le fondamental. Elle ne connaît même pas qu'est-ce qu'il en est de l'Ouest. Elle ne peut même pas te situer l'Ouest du Cameroun sur la carte du Cameroun. Donc, je crois que ça a été une situation un peu maladroite. Mais néanmoins, j'ai fait un live dessus où j'ai expliqué ma position en tant que président, représentant de ce grand mouvement. Voilà, qui se veut toujours conciliant, mais néanmoins, il y a certains Bamileke qui, avec le temps, comprendront également l'ampleur que la situation a pris. Parce que je ne peux pas vous garantir, je peux mentir que, mine de rien, cette sortie a plus ou moins divisé un peu, a sémé un peu la pagaille dans la communauté Bamileke en diaspora. Mais néanmoins, il y en a qui ont réécouté un tout petit peu ces propos nauséabonds, ont compris au final que notre position était juste et louable. Donc aujourd'hui, il est question que peu importe la personne, peu importe le statut de la personne qui viendra tenir un discours attagatoire, un discours un peu à l'encontre de la positivité que nous reflétons concernant l'ethnie, la tribu Bamileke, va être pourchassé, va être justement laminé et ça ne passera pas comme ça parce que il faut comprendre un peu la genèse du peuple Bamileke. C'est le peuple qui a beaucoup souffert. C'est un peuple comme les Juifs et aujourd'hui le Bamileke a compris que l'histoire a été vraiment traumatisante. Notre histoire a été une histoire où le sang a coulé. Nous sommes morts, nos ancêtres sont morts. Donc ceux qui, parfois j'appelle couramment les Bamileke frélatés, ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'ils vont se lier d'amitié par complaisance. Nous ne sommes pas dans la complaisance aujourd'hui. Au sein de Bami Pawa, nous sommes authentiques. C'est pas un mouvement tribal et je suis pas là pour me justifier. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce mouvement, vous allez sur la page Facebook, vous allez chercher Bami Pawa sur Internet, vous allez tomber justement sur le journal officiel là, parce que c'est un mouvement qui a été bien déclaré en préfecture. Hein. C'est pas un mouvement clandestin, c'est pas un mouvement qui prône la haine, c'est pas un mouvement qui est là pour s'aimer la division, etc. Donc c'est un mouvement qui a été bien enregistré au journal officiel. D'accord, pour ceux qui n'en savent pas d'ailleurs, je vous invite également à aller lire le but et comprendre la quintessence de ce qui nous anime dans ce mouvement, pourquoi jour et nuit nous travaillons. Et je passerai par ici en disant merci à toute l'équipe qui m'entoure. Hein. C'est aussi grâce à vous, il y a des personnes dans l'ombre qui font un travail vraiment remarquable pour que ce mouvement perdure. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que nous avons commencé un mouvement et demain nous ne serons plus là. Donc nous mettons les fondamentaux, nous mettons les bonnes bases pour que la relève de demain puisse également continuer dans cet état d'esprit. Donc c'est pourquoi nous travaillons, nous veillons vraiment dessus, nous travaillons jour et nuit. Alors aujourd'hui le travail a pris, le travail paye. Ça paye et ça paye gros. Donc je peux dire également une fois de plus, merci à mon équipe, merci au bureau, merci aux membres qui sont dans le groupe WhatsApp. Hein. Le groupe WhatsApp, c'est le groupe où il faut vraiment adhérer pour essayer de travailler, pour échanger, etc. Donc merci à tous ces membres-là qui sont dans le groupe Bami Pawa WhatsApp. Hein. Nous travaillons la plupart du temps via les réunions virtuelles, hein, compte tenu de la crise sanitaire. Donc nous faisons nos réunions virtuelles. D'ailleurs, demain, la réunion se tiendra à partir de 18h de Paris. Donc, il y a au moins 300 personnes qui doivent être présentes à cette réunion demain. Malheureusement, pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès, parce qu'avec Zoom, c'est un peu limité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont manifestées pour assister
à la réunion anniversaire de demain. Ça va être chaud, ça va être vraiment intéressant pour ceux qui seront là. Et comme la plupart du temps, nos réunions mobilisent beaucoup de personnes, vu l'engouement que ça a suscité depuis la création de ce mouvement, donc ça démontre quand même que les Bamileke ont finalement compris qu'il est question de se rassembler autour des projets porteurs, autour des projets associatifs. Voilà, donc c'est tout ça qui caractérise un peu ce mouvement qui est unique en son genre. Vous savez, les Bamileke dans tous les villages font des réunions. Mais nous, Bamipawa, ça va, comment je vais dire, ça recense un tout petit peu. Il n'y a pas de village tel, il n'y a pas de village Bansois, il n'y a pas, non, on est tous Bamileke et c'est ça qui est la colonne vertébrale de ce mouvement-là. Donc ça veut dire qu'ici, il n'est pas question que toi tu es Bouddha, toi tu es Tchan, non. Ça, ce sont des Français, ce sont des colons qui nous ont installé ça. On sait que nous sommes tous Bamileke, point. On ne cherche pas à savoir si de quand on fait ceci ou de quand on fait cela. Donc ça n'existe pas. Voilà. Alors je bois un petit coup. Voilà, donc ça n'existe pas. Alors on va commencer par la genèse. Alors par la genèse de Bami Pawa. Donc, Bami Pawa, c'est une inspiration de mes ancêtres. Voilà. Ce sont mes ancêtres qui m'ont insufflé un tout petit peu l'idée de créer le mouvement, qui ne m'appartient plus d'ailleurs, hein, parce que bon, bah, il faut dire créer un mouvement qui ne m'appartient plus. Donc, le mouvement a été créé pendant une période un peu très très dure hein, que vivaient un tout petit peu les Bamileke. C'est pas pourtant dit que c'est arrêté. On subit toujours ce genre de frasques par des personnes qui viennent avec... parfois des insultes et des choses dans ce genre, mais néanmoins, il était temps. Donc, ce mouvement a commencé en avril 2020. Donc, en avril 2020, j'ai donc pris l'initiative, avec d'autres Bamileke d'ailleurs, de créer ce mouvement, et qui a justement vu l'adhésion massive de beaucoup de Bamileke. Et là, j'ai compris qu'il était vraiment temps de créer un mouvement fédérateur qui réunissait à son sein tous les fils et filles originaires de l'Ouest. Voilà, donc c'est ce qui était un peu le leitmotiv de ce mouvement-là, dont le mouvement a été bien installé. Donc, on a voulu faire les choses comme les Bamileke qui se respectent, les vrais Bamileke qui se respectent. On a dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut organiser, il faut justement ne pas être clandestin, il faut déclarer, il faut enregistrer en préfecture. Donc, c'est pourquoi le vendredi 1er mai, la déclaration a été faite au journal officiel. Donc, au journal officiel, la déclaration de la création, pour aller chercher, hein, c'est pas des documents qui ont été faits sur Internet. Donc, vous cherchez Bami Pawa, voilà, direction d'information légale et administrative. Donc, on a légalisé tout, ok? On a légalisé tout, tout s'est très bien passé. On a eu des statuts qui ont été créés. On a des règlements intérieurs qui sont également mis en place. Et on a commencé à partir de là à travailler. Alors, on a travaillé sur quoi? Je vous dirai sur quoi on a travaillé. On s'est dit, bon, vu que nous sommes orientés vers l'Ouest, qu'est-ce qu'on doit faire à l'Ouest? Vu que c'est un mouvement qui avait pour vocation de regrouper les ressortissants de la région de l'Ouest, Cameroun, dans la diaspora, et au Cameroun également en particulier. Donc le but était de renforcer ici des liens de fraternité. Donc le cadre également était de promouvoir la culture, de promouvoir l'entraide, de promouvoir également, comment dirais-je même, l'éducation, plein de domaines comme ça sur lesquels nous sommes capables de travailler, parce que dans le mouvement, il y a beaucoup de génies. Je peux vous garantir ici avec certitude qu'il y a beaucoup de Bamileke qui explosent des diplômes. Donc on a dit, on va élargir le champ d'action. Donc c'est pourquoi tous ces gros diplômés, parce que les Bamileke, des ingénieurs, il y en a en pagaille, hein, ils sont dans tous les pôles. Donc on a donc dit qu'il fallait qu'on commence à travailler. Alors, nous avons commencé à faire des dons déjà pour aller sur le terrain, prendre d'abord la bénédiction. Hein. Vous savez, on a besoin de ça. Donc nous allons aller sur l'Ouest, on a localisé des hôpitaux. Ok, parce que de prime abord, il faut que l'Ouest se développe. Pour que l'Ouest se développe, il faut des hommes en bonne santé, comme dans tous les pays qui se respectent.
pour vous développer. S'il n'y a pas des hommes en bonne santé, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi d'ailleurs, même quand tu arrives en bain, quand tu es sans papier, on te soigne d'abord. On sait que tu vas être un maillon fort de la chaîne, tu vas produire de la richesse. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons dit, bon tiens, il faut qu'on aille vers notre peuple. Donc on a commencé par se faire connaître. Il fallait se faire découvrir dans l'Ouest Cameroun. Donc nous avons posé des actes à caractère social. Nous sommes allés dans les hôpitaux. Nous avons également rencontré les responsables de ce centre hospitalier. Nous avons fait des dons d'une valeur de près de 1500 à 2000 euros. On a acheté des médicaments. On a offert, comment dirais-je même, du matériel médical. On a réglé les factures de quelques malades qui étaient là, qui n'avaient rien, qui étaient dans la misère. Hein. On a dit, on prend ça sur nous, on n'est pas milléqués, on est capable de le faire. Ça a pris naissance comme ça, on a dit, on le fait. Ensuite, on a allé vers des personnes qui étaient nécessiteuses, qui voulaient travailler. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas de travail. Hein? Les gens sont au chômage. On a dit, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Il faut aller recenser les personnes, quels sont leurs besoins. On s'est rendu compte que le besoin le plus urgent, également, c'était la terre. C'est plus facile de pratiquer la terre, même en partant de rien. Même si on n'a pas vraiment une qualification assez aiguisée, on peut toujours effectivement commencer à cultiver la terre. Donc on s'est dit, ok, c'est très bien, on a recensé vos besoins, on a fait des dons de semences, on a fait des dons de poussins à ceux qui voulaient faire l'aviculture, on a fait les dons de porcelets à ceux qui voulaient faire l'élevage porcin. On a offert de l'engrais également aux parents, aux mamans, etc. pour recevoir toujours la bénédiction. Ouais, pour recevoir la bénédiction. Alors, toujours au courant de cette année, en 2020. Alors, en 2020, nous avons dit il fallait également penser à la jeunesse. Notre jeunesse, les pépites là, les enfants. On a donc également lancé ce qu'on appelle le don rentrée scolaire qui a été couronné de succès. Et je dis encore merci à tous les membres qui ont participé, qui ont cru en nous et qui également ont justement manifesté de leur solidarité pour accompagner cet événement qui était grandiose. Donc on a choisi deux écoles à l'ouest, hein. C'est un à Baganté et un autre à Bamendjou, où nous avons donné des dons et des manuels scolaires à 350 élèves. Succès total, succès planétaire. Alors on est rentré encore avec la bénédiction. Ok, voilà, donc ce qui veut dire que nous sommes sur cette lancée. Donc vous comprenez pourquoi en fait on en est là. Pourquoi ça marche? Parce que nous sommes une jeune association, ok, et nous ne sommes pas dans le bling bling. Ça veut dire que nous on va toucher le terrain. Comparément à d'autres associations en diaspora, eux ils vont faire des choses, ils vont dire qu'ils vont prendre de l'argent et ils vont pas justement utiliser cet argent à des fins qui étaient vraiment destinées à la fin. Nous, c'est pas le cas. Donc, dans cet élan également, nous avons participé, comment dirais-je même, vous savez, en 2020 également, il y a un Camerounais, Mbami Leke, je crois, qui a été abattu par une gendarme à l'Ouest. Nous avons lancé une collecte de fonds pour venir en aide à la famille éprouvée. Donc, on a récolté également des fonds qui ont été bien répartis avec les factures, avec les traces qui vont avec. Ça a été vraiment un plaisir pour la famille qui a perdu un jeune de 15 ans, je crois, entre 15 et 20 ans comme ça, suite à une bavure policière. Donc nous avons été présents. Voilà. Donc le dernier événement en date également, nous avons participé de façon solennelle et consensuelle à aider des victimes de l'accident de Sanchou, je crois, début d'année, en janvier 2021. Vous avez été au courant de cet malheureux événement. Nous avons contribué à aider, on a participé, hein. On a apporté le soutien qu'on pouvait, financier. Les gens étaient sur place, sont déplacés pour aller remettre également le don qu'on a dû collecter, que vous également aviez collecté, avez participé, justement pour que l'événement puisse bien passer. Et nous avons reçu encore la bénédiction. Donc pour vous dire que l'association n'est pas une association de Facebook. C'est pas une association de Facebook. Ok? Donc c'est pas une association de Facebook, c'est une association qui travaille quand même dans l'ombre. Malgré la situation sanitaire actuellement que nous traversons, nous donnons tout ce que nous pouvons.
Et demain, quand tout va rentrer dans l'ordre, il y aura des choses extraordinaires qui vont se faire au Cameroun et en diaspora. Voilà, donc je veux dire également que il y a eu des personnes qui ont décrié un peu, qui ont décrié un peu ce mouvement-là, mais qui ont décrié un peu ce mouvement à tort, parce qu'au final, ils sont rendus vraiment compte que nous étions là pour un devoir de travail. On n'était pas là en concurrence avec une ethnie. Le Bamileke, il sait où il va. Le Bamileke il ne rend pas compte en fait. Il est en défi qu'avec lui-même. Il est en concurrence avec lui-même. Il n'est pas en concurrence avec d'autres tribus parce que ça ne nous intéresse pas. Non, non, ça ne nous intéresse pas. Être en concurrence avec les autres, non. Ça, on n'en a rien à cirer parce que les autres, ils font ce qu'ils veulent. Et nous sommes Bamileke. Nous, aujourd'hui, on a besoin de faire rayonner notre région à travers beaucoup d'esprisme. On a besoin de faire rayonner notre ouest natal à travers beaucoup d'événements qui vont être faits durant la période 2021-2022. Donc, il y a un calendrier qui a été déjà bien fixé. Alors, sur lequel nous travaillons de façon quotidienne pour implémenter également les actions qui seront faites en diaspora. Parce que quand je vous dis diaspora, bon, ben, vous comprenez un peu de quoi je parle. Ça veut dire que soit c'est à Paris, soit c'est à Berlin, etc. Donc, ce calendrier est bel et bien arrêté et nous travaillons dessus en collaboration avec l'administration d'ailleurs, avec la mairie, avec le conseil général. Voilà, on échange beaucoup dessus comme ça, avec quelques personnes du ministère de la Culture, etc. Donc nous sommes en contact avec beaucoup de personnes qui nous suivent et qui nous aiguillent également dans nos différents souhaits. Voilà. Donc voilà un peu comment se dessine. Voilà un peu comment se dessine un tout petit peu l'aventure Bami Power. Vous savez, il y a des Bamileke qui m'ont insulté, qui m'ont traité d'escrocs, qui m'ont, je sais pas trop là, qui sont venus un peu m'afficher, voilà. Bon, avec beaucoup de hauteur en tant que président, il fallait pas que je rentre dans ce jeu-là. L'équipe qui m'entoure, merci encore à vous l'équipe. Ils ont su quand même maintenir, ils ont su quand même me permettre de canaliser un tout petit peu les émotions qui montaient. Donc, il y a des personnes qui sont venues comme ça, qui certainement ont prétendu avoir créé un mouvement dans leur tête. Pourtant, ils n'ont jamais tenu un foyer. Hein? Des personnes qui disaient que c'était moi c'est moi qui ai créé. Et au final, ça a accouché que d'une souris. Nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas en concurrence. Nous sommes appelés à travailler de façon large avec les Bamileke qui le souhaitent. Et ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas une obligation. Ok? Donc, ce n'est pas une obligation. Je crois quand même qu'on est dans un groupe. Le groupe Facebook compte aujourd'hui près de 15 000 membres en un an. En un an, nous avons près de 15 000 personnes dans le groupe fermé. Imaginez-vous si le groupe était ouvert. C'est que c'est tout le Cameroun entier qui se retrouve dans ce groupe-là. Donc c'est un groupe assez luxueux. C'est un groupe qui a une clé. Donc pour rentrer, il faut présenter patte blanche. Donc c'est pour ça aujourd'hui, notre groupe, il est très très filtré. Voilà, on n'est pas là pour être distrait. On sait où on va. On sait pourquoi nous sommes sur le terrain. On sait pourquoi nous travaillons. Et je vais encore ici remercier en passant, pour ne pas oublier, toutes les personnes comme Karine, qui également est une fervente combattante dans l'âme pour la culture Bamileke et pour la tradition également. Nema Chua, qui est une artiste Bamileke également, qui, je vous invite à aller écouter un tout petit peu ses mélodies, qui chante super bien, qui fera partie des artistes qui nous accompagneront dans notre tournée européenne concernant la Bamitude qui se tiendra d'ici 2022 et les dates vous seront communiquées d'ici là. Ok, donc en passant également big up à toi, Bertie Le Camit, qui fait également un travail assez louable pour le peuple, pour la communauté. On essaye comme ça, au fur et à mesure, de sensibiliser, d'expliquer un peu aux Bamileke qui ne sont Bamileke que sur le papier, leur dire ce que c'est que la Bamitude. Et ils vont comprendre pourquoi nous nous battons tous les jours pour qu'ils reviennent à la maison. Parce qu'aujourd'hui, l'Ouest est vierge. On peut faire des choses énorme à l'ouest, parce que d'ailleurs, même en passant, l'un de nos projets en cours, nous avons eu le don de 10 hectares de terrain, 10 hectares d'espace comme ça pour réaliser nos projets. Je n'ai pas besoin d'exposer nos projets ici, c'est pas de mon ressort. Donc on a un chargé de projet qui s'occupe de communiquer là-dessus. Donc on a eu 10 hectares qui nous ont été attribués comme ça
pour lancer beaucoup de projets qui ont été déjà élaborés avec des business plans bien précis, bien détaillés, bien cadrés, avec le résultat à la clé. Ça veut dire que dans Bami Power, on gagne aussi de l'argent. On gagne de l'argent comment? Ça veut dire que toi, tu es dans le mouvement. On soumet des projets. On soumet des projets, on fait des appels à capitaux. Donc toi, tu peux venir mettre 1 euro. Tu es dans le projet. Tu peux venir mettre 10 euros, tout dépend, comment dirais-je même, du montant de part. Donc les parts peuvent varier entre 1 à 10 euros, tout dépendra. Donc ce n'est pas le Ndjangi. Ce n'est pas les associations des ailes de poulet. Non, c'est pas ce type d'association. Non, c'est pas un mouvement pour manger le poulet et faire du Congo ça. Non, 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 non. Non, ça, on ne fait pas ça. Donc, on a eu 10 hectares de terrain et les projets vont naître dessus. Et ça va permettre également le développement, d'insuffler ce développement dont nous rêvons depuis le temps. Parce que ce que nous faisons est unique. Nos anciens, nos parents, ceux qui nous ont précédés ne l'ont pas fait. Donc vous voyez l'organisation qui est tellement bien huilée, qui est tellement bien coordonnée. Tout le monde a sa place et il y a un respect qui est vraiment là. Les enfants Bamileke se respectent. Les enfants Bamileke, ils sont dignes. Les enfants Bamileke, tu n'as pas envie de changer ton nom quand tu es Bamileke en fait. Parfois, je me rappelle une fois, j'ai rêvé que j'étais plus Bamileke, mais j'ai failli faire une crise. J'ai sauté de mon lit parce que j'ai dit non, non, je ne veux pas devenir autre chose que ce que je suis. Donc les enfants Bamileke ont cette capacité à produire. Les enfants Bamileke ont cette force à aller de l'avant. Ils savent se réunir, ils savent se souder, ils savent s'entraider. Ils ont quelque chose de commun et d'unique. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas laisser s'effacer ça. On va continuer à travailler dessus pour que cette cohésion puisse toujours exister jusqu'à la fin des temps. Ok? Alors, donc nous, on a eu ces 10 hectares. Merci, merci à ces personnes-là. C'est parce que nous, on a posé des actes qu'en retour également, on a eu ces 10 hectares de terrain qui, ma foi, sont des terrains très vierges, des terrains arables sur lesquels on peut produire beaucoup de choses dessus. On a beaucoup de projets agricoles qui vont être développés dessus. On va transformer une partie à l'ouest, une partie sera vendue sur le marché local, une partie sera exportée en direction voilà, de la diaspora. Ouais, donc tout ça, c'est des petites pistes comme ça que je vous révèle ici ce soir. Donc voilà, Bami Power, c'est un peu ça. Ok, c'est un peu ça. Et pour la diaspora, pour les années qui viennent, il y aura des événements grandioses et phénoménales. Voilà, en diaspora. Donc notre culture sera mise en avant. Notre culture sera mise en avant. Non, il y a les cartes de membres, tenez. Il y a les cartes de membres, t'inquiète pas sur ça. Il y a les cartes de membres. Tout est déjà prévu. Voilà. Et pour justement adhérer au mouvement, il faut payer une somme. Normalement, comme pour toute association, que ce soit en diaspora ou en Afrique, il faut ce qu'on appelle les fonds, les frais d'adhésion qui permettent au fonctionnement de l'association. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, tous les membres qui sont dans notre groupe WhatsApp sont à jour de les frais d'adhésion qui ne coûtent que 20 euros. On aurait pu mettre aussi cher, mais bon, le Bamileke, même si tu le mets à 100 euros, quand il trouve que le travail est bien fait, il ne va jamais hésiter à payer parce qu'il y a une question de confiance. Nous sommes un groupe sérieux, nous sommes un groupe où il y a vraiment une véritable confiance, où les comptes sont passés au peigne fin. D'accord? Donc nous ne sommes pas là justement pour dribbler. Non, 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 non. Non, on est assez ouvert. Ceux qui veulent vérifier l'exactitude, la traçabilité des comptes, ils ont le regard dessus. Hein. Ça, ce n'est pas anodin. Donc pour un groupe qui se veut sérieux, il faut passer par là. Voilà. Donc ce qui veut dire que le mouvement continue toujours à grossir. Voilà, le mouvement continue à grossir et à grossir et à grossir davantage. Parce que s'il n'y avait pas une lueur d'espoir, si les gens ne sentaient pas justement l'engouement, c'est-à-dire qu'ils ne vérifiaient pas l'exactitude de ce que nous leur présentons, ils ne devaient pas être dans le mouvement. Donc ils ont compris en gros qu'ils se retrouvent dans un mouvement qui est le leur. Vous savez, il y a des personnes qui ne vont jamais adhérer à des mouvements, mais grâce à ce que nous avons mis sur pied, il y a beaucoup de Bamileke qui ont finalement compris qu'ils sont à la maison avec les nôtres, avec les leurs, etc. Et ce qui fait également la force intrinsèque de Bami Power. Donc, Bami Power aujourd'hui continue toujours à recevoir les adhésions. Oh, salut Mike, comment vas-tu?
Donc, Bami Papa continue toujours à recevoir des adhésions tous les jours, mais ceux qui ne voient pas les adhésions validées, nous n'en voulons pas parce qu'il y a une cellule qui est mise en place pour valider les adhésions. On ne valide pas n'importe comment. Il y a des critères à respecter pour faire partie du mouvement. C'est un mouvement qui se veut quand même serein. Vous voyez, donc, comme tout bon mouvement qui veut perdurer dans le temps, ne peut que justement appliquer les règles qui sont des règles, franchement, d'une association en vigueur qui tient longtemps. Donc, les membres qui ne voient pas leur demande avoir un accord favorable, c'est indépendamment de ma volonté, parce que moi, je ne peux pas vous dire que j'influence les décisions des gens. Je ne suis pas celui qui influence une décision. Donc, il y a des commissions qui sont chargées pour valider ou non les adhésions des membres qui souhaitent également participer à nos développements, à nos projets à l'Ouest. Et ceci dit, la commission qui est mise sur pied s'en occupe et fait bien le boulot. Salut encore les gars, c'est du top, mesdames. Donc je vois qu'avec vous, on peut soulever des montagnes. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, nous avons justement le document de l'association. En passant, j'ai mis un lien. J'ai mis un petit lien. Donc, pour ceux qui veulent également soutenir l'association, le lien est marqué dans la partie descriptive de la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur un lien. Apporter toujours un petit 1 € symbolique, hein, toujours pour accompagner l'association. Et puis, c'est les ancêtres qui vous remercieront. Et également, vous allez voir à quoi sert votre argent. Vous voyez, nous ne sommes pas là parce qu'on veut se faire de l'argent. Nous sommes assez bien nantis. Tous les membres également, la plupart, ont un travail, ont une vie stable. À la différence de ceux qu'on appelle BN là. Vous savez, BN qui paraît qu'il y a une vidéo qui... J'ai vu une petite vidéo sur... Bon, je vais avec son cas. J'ai vu une petite vidéo qui arrive sur son cas, d'accord? Voilà. Alors, donc nous, ici dit, nous avons le certificat d'inscription au répertoire des entreprises. Donc, c'est le numéro SIRET. Donc, ça veut dire que nous, on crée de la richesse. Voilà. Donc, ça, c'est le certificat. INSEE. C'est marqué l'INSEE, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est le répertoire... C'est le répertoire des entreprises, si vous voulez. Donc, nous sommes déjà également à jour là-dessus. Et en passant, nous allons bénéficier très prochainement d'une grosse subvention de l'État français. Voilà. Nous allons recevoir une grosse subvention de l'État français. Donc, la demande a été adressée. Et voilà le double du formulaire, donc demande de subvention qui nous a été envoyé. Et nous avons pris le temps de bien remplir les choses. Et l'accord a été favorable pour venir subventionner. Il faut... ouais, le lien oui, mais le lien est dans la partie descriptive. Hein. Le lien est dans la partie descriptive. Bon, après, je ne sais pas comment je peux le faire autrement. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de l'épingler? Est-ce qu'il y a un moyen de l'épingler? Bon, enfin, je reviendrai dessus plus tard. Donc, on recevra donc la subvention après étude. Parce que pour recevoir une subvention, on passe l'association au peigne fin. Contrairement à d'autres associations qui, voilà, pilulent en diaspora, qui, enfin, vous savez, hein, qui font que la fête et qui vendent les champagnes. Nous ne sommes pas dans l'optique de vendre des champagnes, non. Donc, nous produisons de la richesse, nous produisons de l'emploi. Parce que ce que nous créons sur le terrain permet aux gens qui n'ont pas de travail de travailler. Donc, de façon économique et sociale, nous, on participe au développement. Donc, c'est le leitmotiv. Nous participons au développement de l'Ouest. Et puis, ceci dit, tout le monde tombe content, nous investissons. Nous, on fait de l'investissement, on apporte le capital. Et quand nous apportons le capital, ça produit toujours. Parce que tout ce que nous avons eu à faire à l'Ouest a été toujours bénéfique. Et les bénéfices ont parfois été justement distribués une partie dans le volet social de l'association. Et ceux qui ont forcément mis leur argent rentrent forcément en possession des dividendes qui sont répartis en fonction de la part du capital de chacun. Ok, voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Alors, ensuite, donc, je vais donc également poursuivre ça. Donc, je vais donc poursuivre ça. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre?
Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? Alors, excusez-moi, hein, je suis pas très dans l'ordre là aujourd'hui. Pour être un peu cohérent avec ce que je vous dis, donc il faut que je vous présente également les documents qui vont avec. Voilà, que je vous présente les documents qui vont avec. Hein. Ça va de soi de la crédibilité. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est le règlement intérieur. Ça c'est la charte. Voilà, ça c'est la charte. Et puis, bah, tac, tac, tac. Donc la charte, ça c'est en deux. Qu'est-ce que j'ai là? Un article, article. Voilà, ça va là-dessous. Ça, règlement intérieur. Voilà. Donc, toujours dans la continuité pour une association qui se veut pérenne. Alors, nous avons également élaboré une charte. Hein. Nous avons élaboré une charte d'accueil, donc qui est soumise à tous les nouveaux membres quand même qui souhaitent justement nous rejoindre dans notre mouvement. Donc la charte doit être signée, doit être lue et signée par tous les nouveaux membres. Donc la charte, elle est bien là. Ça c'est la charte Bami Power, d'accord. Voilà, donc c'est la charte d'accueil. Ok, voilà. Donc moi-même je l'ai signé. Hein. Voilà, moi-même je l'ai signé. Ensuite, nous avons le règlement intérieur. Voilà, moi je l'ai signé. Le cachet de l'association est bien dessus. Ok, et ma signature est là. Ça, ce sont mes exemplaires à moi. Hein. Maintenant, si vous êtes nouveau membre également, vous allez recevoir ça chez vous. Hein, pour ceux qui souhaitent également adhérer au mouvement, vous allez recevoir toutes ces informations, soit par mail. Ok, dans la plupart du temps, c'est par mail qu'on envoie tous les documents et vous prenez connaissance et vous signez si ça vous convient ou pas du tout. Alors, donc on va donc continuer cela. Alors, donc nous avons également réfléchi qu'il fallait mettre en place un organigramme. C'est-à-dire l'organigramme, c'est un peu l'ossature qui gère l'association. Ok? Donc nous avons justement pensé pendant des semaines à comment mettre en place une vraie ossature qui va être léguée à des personnes qui viendront plus tard prendre le relais. Parce que nous ne sommes pas appelés à demeurer à la tête de l'association. Peut-être plus tard, nous allons passer le flambeau et nous allons être des personnes qui vont justement conseiller, organiser. Parce que ça prend du temps, mine de rien. Ça nous prend du temps tous les jours de travailler sur les projets Bami Power. Mais on le fait avec le cœur, on le fait par amour, on le fait pas parce qu'on attend un salaire derrière, c'est parce qu'on adore notre région, on adore l'ouest Bamileke et nous le faisons. C'est une partie, c'est aussi une façon de marquer l'histoire, de marquer notre présence sur terre, de marquer notre présence en tant que Bamileke. Qu'est-ce que j'ai apporté à ma région? Ouais, parce que pendant longtemps, les Bamileke sont allés construire ailleurs. Ils ont fait des immeubles à Yaoundé, ils ont fait à Bertois, ils ont fait à Bouddha, pardon, ils ont fait à Bertois, je vous suis en train de dire, ils ont fait à Douala, ils ont fait à Edea. Mais vous imaginez aujourd'hui que l'Ouest a été lésé. Et parfois, on vous dit rentrez chez vous. Voilà, vous mettez de l'argent, vous investissez. Tous les jours, on vous dit non, non, vous n'êtes pas chez vous. Et ça, parfois, ça blesse. Moi, je pense quand même que chez nous, on peut faire des choses. Chez nous, on n'est pas au désert. Chez nous, on n'est pas au cimetière. Chez nous, nous avons des terres pour faire des choses vraiment grandioses. Donc aujourd'hui, il y a des personnes que grâce à nous, ont commencé à investir à l'ouest, ont commencé à faire de l'immobilier à l'ouest. Parce que l'ouest aujourd'hui reste un terrain vierge. Il suffit d'aller à Bangou pour voir ce que le directeur je crois que c'est Biopharma, oui, Biopharma, il a créé quelque chose de magnifique. Ok, donc tout autour également, Bami Power s'installe. Alors nous sommes installés en train de développer les projets tout et ça va faire effet boule de neige. Ouais? Donc ce qui veut dire que les jeunes Bamileke doivent avoir le regard tourné vers l'ouest. Ok? Donc avant de construire ta maison au Cameroun, tu vas d'abord construire ta maison à l'ouest. C'est comme ça. Tu vas d'abord construire ta maison à l'ouest. Parce que si tu vas construire ailleurs, demain si on casse ta maison, on dira chez toi, tu fais comment? Mais si on casse ta maison à Douala ou bien à Yaoundé, on dit que bon, voilà, rentre chez toi, tu fais comment? Non. Donc, c'est l'erreur que les parents faisaient avant. Les parents allaient investir dans ces grandes métropoles. Nous, c'est plus ça. Nous, les choses ont changé. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est en train de faire des trucs à l'ouest. Et c'est là où l'avenir sera demain. Les grandes villes sont saturées.
Le climat à l'ouest est magnifique. La terre à l'ouest, c'est du top. Le repas à l'ouest, c'est du bio. Mais comment vous voulez qu'on vous explique ça, qu'on ne soit pas amoureux de l'ouest? Donc quand vont me traiter de tribaliste parce que moi, j'adore ma tribu. Mais je n'en ai rien à foutre. Voilà, je n'en ai rien à foutre dans ça. Ma tribu reste ma tribu. Moi, je vais la défendre de bec et ongle. Hein, pour ceux qui s'hasardent à venir justement essayer de marcher sur ma tribu, marcher sur ma tradition, alors ils vont trouver du répondant en face. Hein, moi, je vous le dis. Alors, donc du coup, on a également sorti l'organigramme, comme je vous expliquais, hein, donc avec un président, avec un secrétaire général, avec un pôle finance, un pôle culture et société, avec un pôle académie, avec un pôle stratégie et projet, avec un pôle communication et marketing. Ok? Alors, sur le feuillet 2, nous avons le responsable des finances, ok, qui se départage avec le trésorier, le comptable et le contrôleur de gestion. D'accord? Ça, c'est le 2. Le feuillet 3, nous avons le responsable culturel et social, qui est d'ailleurs dans ce direct dont je ne citerai pas le nom. Ok? Donc, responsable culturel et social, hein, qui coiffe le coordinateur événementiel, qui va coiffer le coordinateur social, qui va coiffer le coordinateur langue et enfance. Donc, le langue et enfance, c'est pris en compte, hein, c'est pas anodin tout ça. Ensuite, nous avons le responsable communication et marketing. D'accord? Donc, communication et marketing, comme je vous ai dit, c'est scindé en deux groupes. Vous avez le responsable communication et marketing en diaspora et au Cameroun. Vous avez le responsable marketing au Cameroun et en diaspora, hein, ou l'inverse si vous voulez. Après, nous avons également un responsable académique. Ok, responsable académique diaspora, responsable académique Cameroun, parce que nous sommes appelés également à veiller à ce que la pépite Bamileke soit une pépite rare sur la planète Terre. Donc c'est pourquoi l'académie, l'école est primordiale pour le succès du développement à l'ouest. D'accord? Ensuite, nous avons le responsable projet. Alors, la tête pensante, l'homme qui a au moins il a au moins 30 licences. Le responsable projet, hein, c'est un ingénieur jusqu'à le feu sort. Parfois, il entend souvent, il y a un qu'on appelle, comment il s'appelle encore là? Celui qui insulte, le Bamileke qui insulte Bamileke, il dit qu'il est ingénieur là. Stratégique et projet. Hein? Il a beaucoup de diplômes d'ingénieur. Il a beaucoup de diplômes. Il a beaucoup de diplômes d'ingénieur. Ok? Donc ça c'est un peu l'organigramme du bureau quoi. Donc je vous présente également ça. Alors ça c'est aussi l'organigramme du bureau. Alors donc pour continuer mon speech. Donc je suis en train de dire alors que ce mouvement comme vous voyez est bien pensé, il est bien structuré. Il y a eu effectivement une sœur Bamileke qui ma foi a fait une apparition un peu maladroite à mon égard, a incité les gens à me traiter de tous les noms d'oiseaux. Bon, aujourd'hui, elle avait voulu prendre la paternité du mouvement. Vous voyez, elle a mobilisé au moins 3000 personnes sur un direct pour la calomnie, pour ne rien apporter aux gens. Nous sommes là pour apporter des choses aux Bamileke. Alors, ceci n'a jamais marché parce qu'une qui réclamait la paternité d'un mouvement aussi sérieux que celui-là, oui, Anango. Une qui réclamait la paternité d'un mouvement aussi sérieux que celui-là, hein, ne devait pas s'arrêter à mi-chemin. Donc, c'est pourquoi il y en a qui sont allés de ce côté-là. Hein, qui sont venus parfois me titiller en me disant que oh, on est en train de dire de l'autre côté que non, tu es l'usurpateur du mouvement. Non, quand tu crées un mouvement, ça veut dire que tu sais où tu vas, tu as des idées qui vont t'accompagner. Ça veut dire que l'univers mettra autour de toi des personnes capables de t'accompagner dans le succès de ce mouvement. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc la personne qui est Bamileke comme moi, qui à l'époque s'est permis de faire une vidéo, bon on n'a pas continué parce que ça ne servait à rien vu que ça n'apportait pas tout le temps les vues. Voilà, ce genre de Bamileke qui s'est dit Bamileke par horoscope, vous voyez, n'a finalement pas suivi dans son élan. Donc au final, le vrai Bami Power, c'était dans nous, c'est ce que je vous expose aujourd'hui, un tout petit peu dans la démarche qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire, comment on s'en sort, quels sont les mécanismes que nous mettons
également en place pour pouvoir avancer. Donc, cette personne aujourd'hui a déçu beaucoup de monde. Ok, c'est une qui crie beaucoup. Je n'ai pas envie de dire son nom ici parce qu'on va dire, oh, Ngangom, attention. Donc, c'est une qui fait le live et crie beaucoup. Elle crie énormément. Ça veut dire qu'elle casse les oreilles. Ouais, elle casse vraiment les oreilles et elle met les gens mal à l'aise. Donc, ce qui veut dire que cette personne, cette dame, s'était permis également de, voilà, comme d'habitude, elle saute sur tout, elle n'est sur rien. Elle n'apporte rien à la jeunesse. Hein? Elle n'apporte rien à la jeunesse. C'est des personnes un peu qui ont mis la jeunesse à dos. Bamileke, les gens qui ont peut-être parfois suivi ont été dessus. Bon, il y en a qui reviennent encore vers moi en me disant, je suis désolé, j'ai suivi cette personne parce que je croyais que ça pouvait être mieux, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je dis, ok, on reste des Bamileke, on reste des enfants de l'Ouest, donc bienvenue à la maison, installe-toi confortablement. Et voilà comment on travaille, voilà comment on fait, voilà ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans le Congo ça, nous ne sommes pas dans la diffamation. Ok, nous ne sommes pas dans la distraction. Nous sommes des enfants Bamileke sérieux. Parce qu'il y a Bamileke et Bamileke. Il y en a qui sont venus en bain, qui ne savent pas pourquoi ils sont venus. Hein. Il y en a que l'Ondou a été arrêté, les a arrêtés. Elle a boire, c'est ça, elle a boire. Il y en a que l'Ondou les a arrêtés. Il y en a qui sont Bamileke, mais ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Celle qui a à boire, c'est parce qu'elle n'est jamais allée au village. Un Bamileke doit au moins une fois de sa vie aller voir les crânes. Allez voir les crânes, même appeler parfois, même si tu ne peux pas y aller, tu appelles au village que allez voir si mes ancêtres sont avec moi. Oui. Allez voir. Mais vous avez vu la sortie maladroite de Karine. Ce sont des Bamileke qui ont ça dans l'ADN qui sont sortis. Les soi-disant des personnes qui sont influentes là, ce ne sont pas des Bamileke. Ce ne sont pas des Bamileke, je suis désolé. Vous avez vu combien d'eux ont pris la parole? Personne. Et vous me dites qu'elle apporte quoi à la jeunesse Bamileke? Non. On ne fait pas des sorties ratées comme celle-là. Et des personnes qui se disent Bamileke, ils applaudissent. Voilà. Donc, c'est des personnes qui, par circonstance, en fait, ils se lèvent un matin, ils sont Bamileke, le soir, je suis né à Kribi. Voilà, le soir, je suis né à Kribi. Bon, bon, après, bon, vous savez, je suis Bamileke, mais je veux le vivre ensemble. Est-ce qu'on vous a dit que nous, dans l'autre mouvement, c'est un mouvement qu'on tribalise? C'est pas un mouvement qu'on tribalise. Je suis plutôt avec Chantal tel aujourd'hui. Non, le mouvement là, je suis plus dedans. Mais les gens sont venus te suivre parce que on suppose que tu as de l'audimat. On se dit, ok, tu lui dis, tu viens secouer le drapeau, bami, bami, bami. Et au final, comme ça, tu encaisses l'argent des gens et tu les lâches en plein air. C'est pas sérieux. Donc, ce sont des Bamileke en tomate, comme on dit. Oui, c'est des Bamileke frélatés. Ok, donc il y a ça aujourd'hui qui se passe beaucoup. Vous voyez également beaucoup de personnes comme le fameux Béyéné. Ok, le fameux Béyéné dont j'ai vu une vidéo ce matin. Au final, je comprends même que c'est même pas la peine de monter parfois au créneau en fait. C'est pas la peine. C'est pas la peine de montrer au créneau pour répondre à cet état. Parce que c'est des gens que matin, midi, soir, pour avoir une certaine audience, ils doivent parler des Bamileke matin, midi, soir. Pour que, voilà, oui, vous savez, les Bamileke sont des porcs, les Bamileke... J'ai regardé la vidéo, il y a une qui m'a envoyé cette vidéo-là ce matin. Je regarde la vidéo et dis, ah non, mais est-ce que c'est ma vue qui est en train de baisser ou c'est comment? Mais je vois le monsieur, parfois, il est bien assis. Et il vient parler au nom des écans. Et il profite de ça pour nous insulter. Mais vous imaginez un mec comme ça qui, justement, déprave les mœurs. C'est-à-dire quelqu'un qui égare la jeunesse, en fait. Ouais, c'est quelqu'un... C'est là où j'ai même compris que sous toutes ces personnes qui viennent insulter, c'est des vauriens. C'est des vauriens. C'est des gens qui... Mais le mec, il est là.
un gigolo. C'est un gigolo. Voilà. Est-ce que moi, Ngangoum, je peux parler avec un gigolo, moi? Est-ce que moi, je peux débattre avec un gigolo? Mais je crois que c'est des mecs qui avaient quand même une certaine stature. Hein. Ils n'ont rien, mec. Mais oui. Il y a un qu'on appelle Amand Willy. Mais c'est un ivrogne. Moi, je ne suis pas un ivrogne, moi. Non, je ne suis pas un ivrogne. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez équilibré. Mais ils ont créé un mouvement, en fait, pour insulter les Bamileke. Mais au sein, ils ne proposent rien du tout. C'est une coquille vide. Mais j'ai de la peine pour ces personnes qui les suivent, en fait. Mais j'ai de la peine, parce que quand je regarde, mais imaginez-moi, un jour, vous qui me suivez, vous apprenez que je suis gigolo demain. Mais vous aurez la rage, vous aurez dit, mais putain, j'ai passé le temps à suivre ce mec, pourtant il n'incarne rien. Hein? Mais un vrai Bamileke, ça veut dire qu'il laisse ses traces là où il passe. Il laisse ses traces de façon positive. Tous les Bamileke qui sont en diaspora, ils font des choses correctes et bien. Ils ont l'esprit d'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là en train de se coucher, là, mettre le parfum et regarder WhatsApp, défiler les fils d'actualité sur Facebook. Non, c'est pas ça le Bamileke en fait. Donc ces personnes, au final, tu comprends que, en fait, ils veulent exister juste en secouant un tout petit peu, parallèlement un peu la fumée dans les yeux de Bamileke, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Mais heureusement que nous, aujourd'hui, on voit l'état que vous produisez au quotidien. Mais toi, Béyéné, là, est-ce que j'ai fait un post hier. J'ai dit que même ramasser le bois dans un chauffeur à l'ouest, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as les moutons qui te suivent. Tu as les moutons, tu as des énergumènes qui te suivent comme toi, en fait. Tu es l'image de ceux qui te suivent. Non mais tu es l'image, ils sont tous pareils. Ce sont des alcoolos, ce sont des gigolos, ce sont des personnes haineuses pour rien. Ça veut dire que tu demandes à un mec pourquoi tu détestes un Bamileke, il ne te dira jamais. On ne peut pas s'asseoir à une même table. On ne peut pas. Donc vous qui avez créé un mouvement antagoniste pour justement venir cracher sur les Bamileke tous les jours. Non, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se mélanger. On ne peut pas se mélanger. Ça, c'est clair et net. Aucun Bamileke, c'est-à-dire qu'un vrai Bamileke ne pourra jamais se mélanger à vous. À ça qu'on vous le dise. Ça qu'on vous le dise. Et nous ne sommes pas obligés d'aller vers les autres, en fait. Non, nous ne sommes pas obligés d'aller vers les autres. Je suis désolé. Voilà. On n'est pas obligé d'aller vers les autres parce que nous, déjà, nous sommes nombreux. Avant que je ne meure sur terre, je n'aurais pas fait tout l'Ouest. Avant d'aller chercher d'autres personnes ailleurs pour faire amitié avec. Les Bamileke, nous sommes numériquement nombreux. Donc, l'Ouest, pour moi-même, il y en a tellement en diaspora que tu ne dois même pas connaître le Bamileke. Donc, on n'est pas fait pour se mélanger, en fait. Vous voyez? Donc, vous qui êtes en face et vous criez sur la toile tous les jours, Bamileke, machin. Et encore, c'est une parmi vous, là, les patriotes, qui prend maintenant une vidéo qui balance pour dire que voilà Béyéné qui est... Béyéné, si tu veux une chambre chez moi là, tu viens, hein? J'ai une chambre qui est disponible là. Béyéné là, si tu as besoin d'une chambre là, d'accord? Bon, est-ce que je peux même cohabiter avec toi en fait? Quand il y a une chambre comme ça, c'est trop dit. Est-ce que moi et toi, je peux... Non, je peux faire donner ça à mon chien. Je préfère donner ça à mon chien. Je préfère loger mon chien dans la chambre que de loger Béyéné dans une chambre qui est vacante chez moi. Non, non. Non, c'est pas possible. Tu vois, si c'était comme avant, là, j'aurais pu dire que bon, tiens, je t'appelle, je passe un coup de fil, viens, parce qu'on t'a foutu à la porte. Parce que là, tu es dehors. Et quel Bamileke va t'aider? Parce que les personnes les plus gentilles en diaspora, c'est Bamileke. Hein? Les personnes les plus gentilles, les plus sociables, ça veut dire que le Bamileke, nous, on était bêtes avant. Oui, nous étions bêtes avant. Ça veut dire que tu vois un tel, il te dit, ouais, comment tu as fait ton affaire là? Comment tu as fait? Tu l'expliques. Tu l'expliques. Ouais, tu sais que je... Non, ça c'est fini. C'est à la guerre comme à la guerre aujourd'hui en diaspora.
C'est à la guerre comme à la guerre. Obligé. Hein? Obligé. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Et nous également, on ne peut rien. Moi, aujourd'hui, je crois que être avec les miens n'est pas forcément du tribalisme, en fait. Tu vois, on se sent... Voilà, on se sent bien avec les siens. Partout, c'est comme ça. Les gens vivent en communauté. C'est pas nouveau chez nous, en fait. On se sent bien avec... Excusez-moi, hein, je mets bien ma caméra, là, parce que je pense que c'est en train de décharger. On se sent... Alors, ça là. Donc, on se sent bien. On se sent bien avec sa communauté. C'est comme ça. Donc, parce qu'on a les codes, on a les valeurs qu'on partage ensemble. Moi, je ne me sentais pas bien avec les autres parce que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils mangent. Voilà, je serais bloqué moi, au niveau de la langue, etc. Donc, je suis désolé. Donc, au départ, on dit qu'on était tribal, mais défendre sa tribu, aimer sa tribu ne fait pas de moi un tribal. Bon, si tu comprends le tribalisme sur cet angle-là, j'en ai rien à cirer. D'accord? J'en ai rien à cirer. Donc, continuez donc à partager l'esprit Bami Pawa en vous, avec vos proches, vos enfants, etc. Inculquez-leur les valeurs bamileke que nous avons reçues de nos parents. Ça, il ne faut pas l'oublier. À partir du moment où on perd tout ça, on n'est plus rien. Parce que partout où je me retrouve, on me dit, tu es Camerounais, je dis, on me dit bamileke. Oh, je me dis, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça me regarde. Là, ça me rend fier encore une fois de plus de témoigner de ma bamitude. Vous allez témoigner de votre bamitude tous les jours. Tous les jours. Vous ne devez pas avoir honte de d'où vous venez. Moi, je vois parfois les personnes qui, parfois, ont des copines d'ailleurs, ne peuvent même pas s'exprimer en leur langue matrimoniale. Là, c'est déplorable. Ouais, là c'est déplorable. Donc même dans Bami Power, nous avons une école de langue pour former des personnes qui veulent vraiment encore augmenter un peu leur niveau linguistique. Ça c'est prévu dans le Bami Power. Donc je vous ai essayé de vous démontrer un peu comment nous sommes organisés. Ouais. Donc c'est un mouvement qui est fait pour durer dans le temps. Il y a plein comme ça dès le début de ce mouvement. Ils sont venus justement détrier la chose. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Il y en a qui ont beaucoup parlé, qui ont beaucoup dit des choses de mauvaises sur nous. Mais ça n'a pas pris. Ah non. Vous voyez qu'on est toujours là, non? Vous voyez que malgré tout ce que vous avez dû à dire, ben, nous sommes toujours présents. Nous continuons à travailler. Mais vous croyez qu'est-ce qui peut vraiment nous empêcher de travailler? Qu'est-ce qui peut empêcher un Bamileke qui est vraiment, qui a soif de l'évolution, qui a soif du succès, de ne pas avancer? C'est pas avec les petits mots Bamileke, ceci a fait cela qui empêche. Non. Nous sommes focus sur des projets clairs et précis. Contrairement à d'autres qui allument leur caméra, ils n'ont pas d'idée. Ils sont truffés de leur neurone là. Leur neurone, c'est que du tribalisme acté. Et là, nous, on a besoin de personnes comme vous. Parce que dites-nous quand même que quand vous dites rentrer chez vous, ça nous permet de penser quand même qu'on est quand même chez soi et voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas aussi anodin que d'avoir des détracteurs comme vous qui ont tendance à jouer à jeu là. Mais néanmoins, l'Ouest reste une terre promise. Oui, l'Ouest reste une terre qui vous fait beau vivre. Chez nous, on ne vend pas les terres. Hein. Chez nous, non, 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 on ne vend pas les terres chez nous, ça n'existe pas. Donc, l'Ouest, aujourd'hui, c'est tout pour nous. C'est ce qui nous reste. Voilà, c'est ce qui nous reste et nous allons toujours continuer à travailler pour justement mettre aux yeux du monde, montrer aux yeux du monde que la nouvelle génération Bamileke, Babi Pawa va planter le Ndop à la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'on va monter dessus, on va implanter. Et dès qu'on aura fini d'implanter le Ndop à la Tour Eiffel, on ira à la Lune. D'accord? Parce que nous sommes capables. On va mettre les pieds sur la Lune et c'est le Ndop qui sera le drapeau. Oui. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc pour les personnes aujourd'hui qui sont réfractaires, qui n'avaient pas compris un tout petit peu l'importance de ce mouvement, je vous donne rendez-vous ici dans un an, enfin, d'ici 6 mois.
le temps que la crise sanitaire puisse passer, vous allez comprendre pourquoi ce mouvement existe vraiment. Ah oui, vous allez comprendre pourquoi ce mouvement... Ben, c'est une autre, un autre type de Bamileke qui entoure ce mouvement. C'est pas Bamileke à l'ancienne, non. Nous sommes des jeunes Bamileke venant des univers différents et variés avec des idées très lumineuses. Les idées sont très claires. Nous avons des idées qu'on ne peut pas étouffer. Ah oui, nos idées sont faites pour être exploitées. Vous voulez qu'on se retrouve où pour le faire? Et ce n'est que dans Bami Power que l'association, la communion d'idées permet à ce que demain, on dit oui, ça c'est un mouvement unique en son genre. Et ça le fait déjà. Donc pour ceux qui veulent justement soutenir l'association, il y a un lien qui a été mis dans la description de la vidéo. Vous pouvez toujours continuer à soutenir l'association. Et pour les personnes qui veulent également adhérer, donc n'hésitez surtout pas de venir me solliciter et voir dans quelle mesure vous pouvez intégrer le mouvement. Parce que je vous rappelle que demain, on a une réunion demain à partir de 18 h. Donc j'invite également les Bamileke qui souhaitent également participer à cette première, de découvrir la chaleur, de découvrir la beauté. C'est-à-dire quand on se retrouve entre Bamileke, c'est autre chose. C'est unique. J'avais jamais vécu ça. Mais quand je vis à chaque réunion, je suis en extase. À chaque réunion, quand je termine une séance comme ça, je suis bien. Je me dis, tiens, enfin. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a un courant, il y a des idées, il y a plein de choses qui sont... C'est joyeux, c'est frais. Ça démontre à suffisance que nous, on peut faire des choses. Et nous sommes capables de le faire. Même pendant le Covid, nous avons travaillé. Donc, pour montrer la détermination qui nous a animés pendant plein d'un an. Parce que je sais, j'ai la conviction que les choses difficiles ne durent jamais et finissent par passer. Et ce qui est important, c'est ce que vous faites pendant les choses difficiles. Et ce que nous avons fait pendant cette période cruciale de Covid, nous avons travaillé. Et oui, nous avons bien travaillé et ça va porter ses fruits. Nous étions en mouvement et la vie récompense l'action. La vie récompense le mouvement et avec la bénédiction de nos ancêtres également, on commence à se sentir encore de plus en plus soudés. C'est quoi la force des ancêtres? C'est quelque chose de très fort. Oui, je le sens en fait. On le sent en réunion quoi. On le sent en réunion. Et bientôt, nous ferons nos réunions en présentiel. On va sortir, se retrouver en famille, discuter vraiment de ce qui est Bami Pawa. Et là, je peux vous garantir que à partir de là, quand vous allez pointer, mettre le doigt, parce que nous, aujourd'hui, il y en a qui sont un peu travailleurs dans l'ombre. Ok? Mais bon, nous sommes là pour valoriser cette culture. Parce que c'est la culture qui va dominer. Notre culture va être dominante. Donc on en a marre des promoteurs de soirées qui ont mis à la marge la culture Bamileke. Ça c'est terminé ça. À partir de 2022 c'est fini. À partir de 2022 c'est terminé. C'est nous qui allons décider au groupe qui va organiser, qui est-ce qu'on invite à une soirée. Et quand c'est pas bien représenté, parce que le Bamileke à toutes les soirées doit être représenté au moins à 90%. Parce que c'est vous les promoteurs Bamileke qui vous mettez d'autres artistes en haut et puis on vient vous dire que allez être maire en Bouddha. Après on va vous dire qu'allez être maire à Cham. Ah oui, ça ne te passera plus comme ça. Vous avez enrichi ces artistes-là. On les a farotés pendant des soirées. Oui. Ils sont allés construire des immeubles. Ils sont dans des grosses voitures. Ils sont dans New York, à Londres, à Paris, ils viennent faire des concerts. Ils chantent des obscénités. Et après ça, on va appeler un autre margouillard. On appelle un autre margouillard. Pourtant, c'est le margouillard qui était en train de préparer ce concert-là. Oui. Ce concert qui devait se passer à l'Olympia. Le margouillard l'a traité de margouillard. Et il y avait combien de Bamileke derrière pour organiser ça? On doit se faire respecter, gars. Non. Moi, je tape le tam-tam, on danse. Je ne suis pas encore danseur tam-tam de quelqu'un. C'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Et le temps, c'est pas le tape. Non, c'est moi, c'est les Bamileke qui donnent le temps. Et les autres suivent parce que nous avons des potentialités. Nous avons des potentialités, nous avons quelque chose unique. Ben oui, il suffit de voir en diaspora. Tu vas aller à la banque. Si tu trouves un Camerounais, c'est un Bamileke. Tu vas à l'hôpital. Si tu trouves un Camerounais, c'est un Bamileke. Si tu vas au ministère, machin, tu trouves un Camerounais, c'est un Bamileke. Si tu vas à la RATP, tu trouves un Camerounais, c'est un Bamileke. Si tu vas, je sais pas moi, dans tous les domaines que tu veux, tu trouveras toujours des Bamileke. Donc cette connaissance, cette valeur, on ne doit pas s'asseoir dessus. Hein? Tu vas voir les entrepreneurs, pour la plupart en diaspora, ce sont des Bamileke. Alors, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, bien sûr que le respect doit s'imposer. Ça, on ne discute avec personne. Ça, on ne discute avec personne. Donc, ce n'est même pas une négociation à faire. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que la nouvelle génération des Bamileke est présente. Et vous allez voir la matérialisation à partir des événements. Parce que, oui, c'est bien ça, ils aiment bien se divertir, soirée, etc. Mais nous sommes en train de travailler dessus. Comment ça va être préparé plus tard? Mais bien sûr, Bernadette, par tous les moyens, ça doit se faire. Par tous les moyens, ça doit se faire. Ça ne souffre de rien. Voilà. Après, il y en a qui n'arrivent pas à se détacher. Ça veut dire qu'ils sont dans des relations toxiques et par défaut. Tu vois, ils n'assument pas vraiment les habitudes. Ben oui, les ingénieurs et chez Volkswagen, j'avais oublié ça. Il y a dans tout, à l'aéronautique, tu vas trouver, dans la mécanique, tu vas trouver. Mais ils sont partout. Ils sont partout, je peux vous le dire, parce que quand je vous dis les adhésions sont massives, on essaie de voir les CV de chacun. Les gars qui ont par exemple 30 diplômes et des vrais diplômes, hein, ben c'est des têtes pensantes. Ben oui. Donc c'est des têtes pensantes. Voilà. Donc c'était un peu ça que je tenais à vous dire donc ce soir. Que le mouvement se porte très bien. C'est super bien, on est très content d'être entouré des jeunes dynamiques hein, de la diaspora et même au Cameroun déjà beaucoup de choses se font autour. Donc c'est une très très belle initiative qui a été prise comme ça et je remercie beaucoup des personnes qui ont soutenu cet élan. Parce que c'est grâce à vous également que le mouvement a existé et perdu encore aujourd'hui. Oui, ça il faut le dire. Donc ça veut dire que après la sortie de crise sanitaire, nous allons nous déployer sur le terrain. Nous avons beaucoup de choses à vous présenter. Parfois, on fera des erreurs certainement, mais on aura toujours besoin de vous pour essayer de nous orienter, de canaliser un peu, de nous mettre un peu sur le rail. Donc, on peut compter également sur vous là-dessus. Donc, c'était un peu ça. Donc, pour le champagne, donc, le champagne, je pense que la distance fait défaut. Ok? On aurait bien pu la péter ensemble et savourer. Mais ne vous inquiétez pas, le meilleur reste à venir parce que je pense qu'à l'occasion, Bernadette, voilà, je pense qu'à l'occasion, Bernadette, je pense également que Zui, qui est sur toutes les actions, et d'autres membres d'ailleurs qui sont très très actifs dans le mouvement, justement on va se retrouver et on aura du bon champagne à déguster. Le vin blanc, pourquoi pas, hein, le vin blanc, on va manger le Topsy Banana, on va manger le Koki Matobo, on va manger ouais, tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça sera dans un cadre assez spécial que tout ceci se fera. Parce que là, si je me permets d'ouvrir une bouteille pour moi seul, non, 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 j'ai envie des bonnes neurones pour pouvoir conduire à bien l'association. Vous voyez, je ne m'appelle pas Béyene qui va boire tous les jours. Je ne m'appelle pas Amer Kamer. Je ne suis pas un ivrogne. Hein, je ne suis pas un ivrogne. Alors, il y a Fatima Fanny. J'ai lu les commentaires quand même, si je me permets. Quel Bamileke va te suivre? Ben, ceux qui me suivent là, qu'est-ce qu'on fait d'eux alors? Hein, Fatima? Fatima de quel Bamileke va me suivre? Je pense quand même que la réponse, on peut te le répondre là. Il y en a déjà qui me suivent là. Donc, il y a déjà, au départ, il était au moins une cinquantaine de personnes. Voilà, les vrais qui ne se laissent pas intimider, je suis. Voilà, donc,
Oui, on va venir en face fêter ça. T'inquiète pas, Bernard. Aux étudiants, il va là, t'inquiète pas, c'est un petit problème. On va faire les choses bien. Donc, pour dire, pour répondre un peu à Fatima que, bah, ceux qui me suivent comme toi déjà sont là. Donc, après, je sais pas qu'est-ce que tu appelles par suivre. Donc, il y a déjà quand même près de 15 000 personnes dans le groupe, hein. Donc, en un an, c'est pas mal déjà, quoi. Donc, je sais pas comment tu vas faire pour que ces personnes puissent se déconnecter. Par quel mécanisme tu vas vouloir que ceux qui sont dans le groupe puissent partir. Donc, ta question, tu peux trouver le moyen de la répondre. Voilà. Alors, s'il y a des questions concernant le mouvement, donc je vous accorde environ